Déjà, très ravi de vous retrouver pour cette présentation des nouvelles recrues. Euh, Très heureux aussi de vous retrouver à 2 jours d'un match parce que si on se remémore bien, il y a quelques temps, je pense qu'on parlait pas de compétition. Donc je pense qu'il faut tous mesurer la chance qu'on a d'être ici dans cette salle et puis de pouvoir présenter des nouveaux joueurs parce que je vous cache pas qu'il y a quelques temps, je pensais pas présenter des nouveaux joueurs au club. Donc en tout cas, voilà, fier d'être avec vous. Bah, en tout cas, je pense qu'on a réussi à être suffisamment rapide dans les discussions, même si on avait travaillé en amont parce que je pense qu'un mercato, ça se prépare. Alors là, ça a été un mercato très difficile et très complexe. Malgré tout, il restait des garçons qui étaient attirés par le projet socialien, même en national, on peut le voir ici. Donc il y a des garçons qui ont pris du temps dans leur réflexion avant de choisir un projet et au moment où on a validé notre maintien en National 1, ils ont décidé de nous rejoindre. Donc je pense que c'est qu'ils étaient convaincus du projet du FCSM et qu'ils avaient envie de s'inscrire avec nous pour repartir, on va dire, quasiment d'une feuille blanche. Oui, forcément, c'est un championnat athlétique. Comme j'ai dit aux garçons, pour moi, c'est un championnat de l'humilité. C'est-à-dire que même si on a des très bons joueurs, ce qui fait avant tout la force de ce championnat, c'est une très bonne équipe. Donc il faudra que les joueurs individuellement se mettent au service du collectif pour avoir une équipe très difficile à manœuvrer. Mais après, on a aussi de la qualité pour montrer du jeu et je fais confiance au staff et au groupe et aux joueurs qui composent ce groupe d'être performants. Même s'il faut se l'avouer, on a pris un peu de retard, mais le foot, on sait qu'on ne nous pardonne pas les choses pendant longtemps, donc on n'aura pas beaucoup d'excuses. Donc Julien Dacosta, latéral droit, garçon athlétique, qui a de l'expérience, qui est passé par Niort, qui a aussi joué en Angleterre, donc on connaît l'intensité du championnat anglais. Donc on a pu l'observer sur ces 6 derniers mois qu'il a fait à Nancy, et donc il répondait totalement à un besoin sur ce poste. Il a accepté aussi de venir avec nous à partir du début de semaine, en sachant que ça pouvait être malheureusement négatif. Donc ça montre qu'il était aussi attaché au projet en national. Bah, moi, c'est le projet, le club surtout, parce que moi, je connais le club depuis que je suis arrivé en Ligue 2. Le club, le stade, toute cette effervescence qu'il y a autour du club, tout ça m'a séduit avec le projet sportif. Ben, c'est plus l'ambiance qu'il y avait dans le stade et les noms qui étaient passés par le club, que je connaissais déjà depuis que j'étais plus jeune. Donc, c'est tout cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui, j'étais vraiment content de venir ici. C'était pas facile parce que moi je suis arrivé la semaine dernière et donc du coup il a fallu s'adapter, on s'adapte, mais ça va beaucoup mieux. Finalement, ouais. Par rapport à la saison passée, c'est comme l'a dit Julien, c'est mes qualités athlétiques, défensives, mon apport offensif aussi, par mes centres, mes dédoublements, etc. qui vont faire que la saison va bien se passer pour moi. Non, j'ai pas trop d'exigences. Après, moi j'ai joué pendant 3 ans en tant que piston droit, donc c'est un peu différent que le poste de latéral droit, mais je peux m'adapter. Mes ambitions personnelles sont en corrélation avec les ambitions du club, parce que je veux vraiment qu'on essaie de faire une grande saison ensemble, pour nous, pour les supporters, pour nos familles. Donc pour l'instant, je suis pas trop focalisé sur mes objectifs personnels, mais plus collectifs. Kevin Augas, bon, je pense que vous le connaissez dans la région. Kevin avait la volonté de revenir dans un projet, on va dire, local, malgré différentes propositions. Le feeling est de suite bien passé. C'est un garçon qui va nous amener sa touche technique, sa qualité sur coup de pied arrêté. Je pense qu'il sait aussi très fortement ce que représente Sochaux dans la région. Et j'attache aussi beaucoup d'importance à ce qu'il y ait des joueurs qui puissent s'identifier au club, à la région, surtout après l'épisode qui vient de se passer. Et on compte sur son expérience parce que pour connaître la Belgique et le championnat, faut pas oublier qu'il a été capitaine de son équipe. C'est jamais facile de s'acclimater dans des championnats étrangers et je trouve que Kevin l'a fait avec brio. Je dirais, hein, bien sûr, on sait que le championnat national est un championnat très difficile, mais ça reste un rectangle vert et puis du football. Donc, bien sûr, je vais apporter ce que je sais faire. Ah, pas mal de choses, hein. J'ai pris quelques années, mais j'ai pris aussi un peu d'expérience. Donc, j'espère montrer ça rapidement sur le terrain. Ouais, bien sûr. Comme il l'a dit, il y a des joueurs dont je fais partie qui ont reçu aussi d'autres propositions, mais c'était une chose qui me tenait à cœur de rentrer dans la région. Et puis quand le FCSM fait appel à vous,
c'est difficile de refuser. Ouais, peut-être, je dirais que chaque saison est un défi et un nouveau. Mais là, c'est vrai que celui-ci, il est plutôt excitant. Hein. Ah non, ouais, vous êtes au courant, on est là que depuis quelques jours, donc on essaye de peaufiner un peu ça à l'entraînement, d'apprendre un peu à se connaître sur le terrain et aussi un peu les vestiaires, un peu en dehors, lors des repas. Mais ouais, effectivement, ça va demander un petit peu de temps pour peaufiner les affinités techniques et les automatismes. Mais ça va être à nous de compenser tout ça un peu par plus de détermination que les autres. Donc Hendry, c'est un garçon qu'on suit avec la cellule de recrutement depuis un petit moment, formé à Reims, qui est passé par Passos de Ferreira au Portugal, donc qui était en prêt là-bas puisque Reims avait un partenariat avec ce club. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités athlétiques, qualités techniques et qui doit aujourd'hui trouver la constance pour passer des caps. Mais en tout cas, on est persuadé que chez nous, il va les passer et je sais qu'il est très heureux d'être avec nous. Bah, je suis très motivé à rejoindre ce grand club qui est Sochaux. Quand mon agent m'a dit que Sochaux pouvait être intéressé par moi, j'ai tout de suite pesé le pour et le contre et franchement, j'ai vraiment été intéressé. Bah, c'est un club mythique, c'est un club avec une histoire, c'est un club avec beaucoup d'engouement, beaucoup de supporters et je pense que le projet il est intéressant aussi. Ouais, c'est clair, mais il faut penser long terme et court terme aussi parce qu'on a une saison à préparer aussi. Donc bah, j'essaie d'apporter ma puissance, ma technique et pour mettre ça au service du collectif pour gagner des matchs et surtout être en équipe et solidaire. Bah, on essaye d'apprendre à se connaître. Déjà, dans un premier temps, on essaye de trouver des relations sur le terrain, parler aussi en dehors pour savoir comment chacun aime recevoir le ballon, donner le ballon pour trouver des bons espaces. Et après, je pense que si on fait tout ensemble, on défend, on attaque ensemble, ça va bien se passer. Déjà, on va tout donner pour défendre le maillot. On va tout donner, on va jamais lâcher et puis on va se battre jusqu'au bout, toutes les 90 minutes. Donc Diego, c'est un garçon que j'ai découvert à Versailles. Même si je le connaissais d'avant puisqu'il a parcouru les championnats de N2 avec beaucoup de qualités, beaucoup de statistiques. Malheureusement pour lui, c'est un garçon qui a été freiné l'année dernière par une blessure au ligament croisé. Mais je pense que s'il n'avait pas eu ce frein dans sa carrière la saison dernière, c'est un joueur qui n'aurait pas été pour nous cette année. Donc on va dire qu'on profite d'une opportunité de marché et je suis persuadé que Diego fera tout son possible et sera un atout aussi de ce groupe tout au long de l'année. Oui, effectivement, j'ai passé 2 années en national. On va dire qu'au Restart, on va dire que ça s'est pas très bien passé malheureusement. Et la deuxième année avec Versailles, voilà, je voulais prouver que j'avais le niveau national et pourquoi pas aller plus haut. Voilà, durant ces 10 premiers matchs, je pense que j'ai plutôt bien confirmé et comme l'a dit Julien tout à l'heure, voilà, il y a eu cette blessure qui a fait que voilà, ça arrivait au pire moment de ma carrière. Bien sûr, on sait qu'il y a un engouement énorme ici à Sochaux, voilà. Maintenant, faut pas se mettre la pression, faut jouer avec nos qualités et montrer qu'on a le niveau pour jouer à Sochaux. Je vais essayer de vous montrer mes qualités. Maintenant, je pense que voilà, c'est plus la technique, l'endurance. Après, sur un terrain, je me bats beaucoup, vous verrez bien. Moi, je pense que le championnat national a un peu changé ces derniers temps. Je pense qu'il a évolué plus. Avant, c'était plus dans les duels. Aujourd'hui, c'est plus de la tactique, on va dire. Donc voilà, maintenant, le premier match, comme je l'ai dit, il faut pas se mettre de pression et il faut jouer notre jeu, quoi. Même si on se connaît peu, faut montrer nos qualités et montrer aux autres équipes que cette année, Sochaux sera bien présent dans ce championnat. Ouais, c'est sûr qu'il y a des équipes qui viennent du dessus. Maintenant, on sait que les équipes qui viennent du dessus, on l'a vu ces dernières années, ils ont eu du mal à prouver en national. Du coup, voilà, faut travailler dur pour essayer de remonter. Dans un premier temps, se maintenir. Et après, pourquoi pas à l'avenir, retrouver le plus haut niveau. C'est le plus loin. Donc Thomas Fontaine, défenseur central gaucher. Vous avez bien compris que l'idée du recrutement, c'était aussi d'amener des garçons d'expérience dans toutes les lignes. Thomas fait partie de ces garçons-là, c'est un garçon qui a connu la Ligue 2, qui a connu l'étranger, qui a eu le brassard dans différents clubs où il est passé.
Donc avec le staff, on compte bien entendu sur lui pour amener son expérience, aussi de l'exemplarité, parce que quand on a de l'expérience, il faut être exemplaire dans le travail. Donc on sait que le staff, en tout cas, pourra s'appuyer sur lui et on souhaite que Thomas soit un vrai pilier de la défense parce que la base défensive est ultra importante dans n'importe quelle équipe. Bah, déjà l'expérience, après il y a la relance, et après on va voir les autres qualités au fur et à mesure. Ouais, je pense que déjà ça va passer par la parole dans un premier temps. Après, comme je dis, c'est de ramener la sérénité dans chaque ligne et pas se mettre plus de pression que ça. C'est l'objectif du club, voilà, c'est pas du tout une situation facile, mais on va pas prendre ce mal-là pour avoir des excuses sur les terrains si ça passe pas, quoi. On va tout faire pour que la sérénité prenne rapidement. Là, en tout cas, on a bien bossé cette semaine. Ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison que vendredi, ça va partir dans tous les sens. Ben, déjà, tout le monde tire dans le même sens. C'est déjà un avantage. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'équipe 11 titulaire ou autre. C'est vraiment un collectif qui fait que tout le monde se tire dans le même sens. Et c'est le plus important pour nous. Ouais, je pense que c'est compter sur le collectif. C'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est quand ça va pas, ben, il y a toujours un collègue à côté qui va te rappeler, c'est pas grave, moi je suis là pour te soutenir et c'est ça qui va faire la différence pour ce début de saison. Non, non, je pense pas qu'il y en a un qui va avoir peur pour ce match de vendredi. On se prépare pour et comme je dis, on a tous hâte de commencer la compétition. Non, au contraire, c'est une bonne pression. C'est pour ça que je dis c'est à nous de montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on est capable. Donc après la pression, ça fait partie du métier. Que ça soit depuis 2 mois on attend, on a tous hâte de reprendre la compétition et de répondre présent. Baptiste Valette, gardien de but. Pareil, on souhaitait amener un gardien d'expérience à ce groupe jeune. Baptiste a de l'expérience de la Ligue 2, passé par Nancy, passé par différents clubs et puis connaît aussi bien ce championnat puisque l'année dernière il était à Cholet. Donc voilà pourquoi il nous a rejoint et en tout cas il correspondait au profil recherché par Oswald et Gérard Nianouan, c'est-à-dire un garçon avec de la maturité, du calme, qui dégage de la sérénité, capable aussi de jouer au pied, parce que la volonté aussi d'Oswald, c'est être une équipe aussi en mesure de pratiquer du jeu. Donc c'est important aussi d'avoir un gardien qui est capable de ressortir le ballon. Mais avant tout, le boulot d'un gardien de but, c'est pas prendre de but. Voilà. Bah écoutez, déjà je vais récupérer sa maison, donc ça c'est une bonne chose. Et non, bah Maxence, je l'ai croisé sur les terrains. C'est super gardien, super état d'esprit. C'est voilà, quelqu'un qui a marqué le club. Après, il faut se détacher de tout ça. Moi, je viens écrire mon histoire à Sochaux et j'espère qu'elle sera la plus belle possible. Oui, oui, bah, je pense que c'est les arguments qui ont fait aussi qu'il ait continué autant d'années ici. Et moi, c'est un aspect que j'apprécie justement, un club familial où voilà, il y a une bonne atmosphère. Je pense que le championnat de national est un championnat où il faut que l'état d'esprit soit bon parce que c'est tellement homogène qu'on passe par tous les états. Il y a des périodes où voilà, ça peut parfois moins bien s'enchaîner. C'est là où l'état d'esprit d'un groupe, d'un club doit prendre le dessus pour nous permettre de nous en sortir. Je l'ai appris l'année dernière et on le voit déjà avec ce début de championnat où il n'y a pas 2 équipes qui sont à 2 victoires. Donc ça montre bien qu'il y a des batailles tous les week-ends. Le coach l'a dit, c'est le championnat de l'humilité. Même si nous, aujourd'hui, on se présente comme le FC Sochaux-Montbéliard, voilà, il faudra se battre avec nos armes, se rappeler de tous les joueurs là d'où l'on vient et faire au mieux pour donner le meilleur de nous-mêmes, justement, et avoir les meilleurs résultats dans ce championnat. Ouais, c'est que l'entraînement, et en plus, voilà, il y a des joueurs qui nous ont rejoints seulement il y a quelques jours, donc les automatismes ils vont se créer encore, hein, là c'est tout neuf. Mais bon, la compète aussi va nous permettre de bien parler, de bien nous entendre. Voilà, on espère que ça se fera le plus vite possible parce qu'on en a besoin forcément d'une cohésion et d'automatisme dans un groupe.
Ouais, non, c'est bien aussi de commencer tout de suite avec la compétition. De toute façon, on est dans l'adaptation. À nous, voilà, de répondre au présent et de faire au mieux, de faire au mieux. Voilà. Après, il faut pas tirer de conclusions trop rapides. À nous d'être lucides aussi sur la situation, mais en tout cas, il faut donner le meilleur de nous-mêmes et pas avoir de regrets sur ce premier match. Donc après, je vais enseigner par Issouf, donc Makalou, qui est un joueur que je connais bien parce qu'il a beaucoup fréquenté le national. Il a des qualités de vitesse, de puissance. Vous le connaissez bien aussi ici, puisque c'est un joueur formé au club. Donc Issouf a répondu très vite présent quand je lui ai présenté le projet du FCSM. Et je pense que c'est un garçon qui est capable de nous amener vraiment de la variété, capable de faire des différences, parce qu'on sait aussi que dans le football, sur les joueurs offensifs, il faut avoir des joueurs qui soient capables de déstabiliser et de créer des choses. Donc Issouf correspond parfaitement au profil recherché. Ben, c'est un championnat très difficile. Comme on a pu le voir l'année dernière, il y a eu énormément d'équipes qui se battaient pour la montée. Et la nouvelle réforme fait que c'est plus particulier puisqu'il y a 6 descentes. De montée, il n'y a plus de barrage. Donc ça relève le niveau du championnat. Les équipes elles se battent encore plus pour pas tomber. Certaines se battent encore plus pour monter. Donc le championnat, il a pris un niveau au-dessus par rapport aux années précédentes. Donc ça sera pas facile, mais on va essayer de bien faire les choses. Oui, ce sera motivant. Après, c'est un championnat passionnant. Il y a de la qualité, il y a énormément de qualité dans le championnat. Et je trouve qu'il y aura de la motivation. Et ce sera bien pour nous, pour tout le monde, pour essayer de passer une bonne saison. Non, pas forcément. Après, moi, je suis, comme Julien l'a dit, j'ai répondu à l'appel assez facilement, puisque c'est un peu la maison, c'est mon club formateur. Tout a commencé pour moi ici. Donc, avant tout, je suis là pour aider le club à se maintenir, à faire tout ce que je peux et tout ce que je sais faire pour aider le club. Et mes objectifs personnels passeront après. Je pense plus à aider le collectif d'abord et après, en fonction de comment ça va, je penserai plus à mes objectifs à moi. Enfin, oui, mais après, c'est plus mon attachement envers le club qui a fait que j'ai pris cette décision parce que honnêtement, j'ai mal vécu le fait de partir, de pas avoir signé mon premier contrat professionnel ici. Après, j'ai suivi tout ce qui s'est passé pendant cet été, c'était un peu mouvementé et dès que le projet socialien il m'a été présenté, bah, j'ai pas réfléchi. C'était une évidence pour moi de revenir ici. Pour moi, il n'y a rien qu'à changer. Mais après, pour moi, ça a changé puisque je suis parti en étant joueur du centre de formation et moi, maintenant, je reviens en tant que professionnel. Donc, forcément, ça change beaucoup. Oui, après c'est aussi un de mes anciens clubs. Donc, c'est aussi un de mes anciens clubs. Donc, oui, forcément, j'aurais envie de marquer, comme j'aurais envie de marquer tout le temps. Mais oui, l'envie elle sera là de marquer, et de donner un peu de plaisir aux supporters. Et le dernier arrivé, donc c'est Sidi, que vous connaissez aussi, Sidi Diane. Donc, garçon formé au club. Que moi j'ai découvert, c'est-à-dire que Sidi a accepté de venir à l'essai avec nous pour montrer ses qualités. J'ai eu de très bons retours du club d'Angers où il était l'année dernière, où il a fait une saison pleine avec la Nationale 2. Maintenant voilà, il avait une vraie volonté de rejoindre le projet et puis comme je l'ai dit, nous il correspondait au profil qu'on recherchait au poste de latéral droit. Donc il va être bien entendu en concurrence avec Julien. Mais en tout cas, je sais que Sidi c'est un battant et qu'il donnera tout pour gagner sa place, pour faire ce qu'il a à faire et faire son année, voire plus si tout se passe bien. Voilà. Ouais, forcément, moi, avant tout déjà, Sochaux c'est mon club de cœur. Je suis né ici, donc c'est un rêve pour moi d'évoluer dans le club de ma ville. Après, les circonstances du club et mes circonstances personnelles m'ont poussé à me présenter au projet du club. Après, j'ai su, par mes performances à l'entraînement, convaincre le staff. Donc, pour moi,
c'est un honneur de faire mon retour ici et je pense que voilà, je suis fier d'être là et j'espère qu'on va faire quelque chose cette année. Ouais, forcément, déjà mon attachement avec le club et en plus j'ai quand même une revanche à prendre ici, je pense. Donc je pense que ces deux circonstances font que oui, à l'entraînement, je vais me donner à fond chaque minute. C'est une certitude. Oui, bien sûr, bah, je l'espère. Hein, pour ma carrière à moi, j'espère aller le plus haut possible et aussi pour le club, pour la ville, pour tout ce qu'il y a autour. Forcément, je pense que Sochaux, c'est pas un club qui doit rester en national. C'est un club qui a rien à faire là, donc bien sûr, j'espère aller le plus haut possible. Ouais, forcément, pour moi, de représenter la région dans laquelle je suis né, ça fait forcément quelque chose. Donc oui, on va porter ce drapeau fièrement et on va essayer de lui donner ce qu'il mérite. Non, pression jamais. Je suis pas quelqu'un qui me met souvent de pression pour rien. Au contraire, c'est plus un bonheur pour moi justement de voir ma famille sourire en me voyant sur le terrain et me féliciter après un match ou un entraînement. Donc c'est pas de la pression, c'est que du bonheur et du plaisir. À titre personnel, j'espère qu'ils seront derrière moi comme ils seront derrière tous les autres joueurs de l'effectif. Après, j'ai pas forcément plus d'attentes qu'un autre joueur pour les supporters. Je vais pas demander parce que je suis d'ici une certaine différence avec les autres. En tout cas, voilà, les supporters, j'espère qu'ils seront heureux toute la saison. Je pense qu'ils ont eu un été difficile, rempli d'émotions. Donc j'espère que ça va continuer durant la saison, mais de manière bien plus positive. Voilà, donc il y a un garçon qui a signé aussi, qui s'appelle Mohamedou Dramé, qui malheureusement a eu une petite blessure lundi à l'entraînement. Son pied est resté bloqué et malheureusement il a un petit pépin osseux au niveau du pied, donc on va regarder tout ça. Donc il sera pas là parce qu'on on le protège par rapport à ça. On attend de voir exactement, mais bon, c'est une petite tuile, ça arrive dans une prépa. Après voilà, il va se soigner et revenir dans de bonnes dispositions et on sait qu'il reviendra en forme. Donc voilà, comme ça vous savez clairement les choses.